corps et la mort va venir. Parce que la Bible dit, l'homme qui pécha, c'est l'homme qui mourra. Beaucoup de frères et sœurs, bien là, vous les voyez en santé, mais en lui, il possède des légions. Il possède des démons. Pourquoi? Parce que un jour, par des blagues, par des chilling, par des clubs, aller convoiter des frères, aller sortir avec des amis, ils sont allés faire des choses qu'il fallait pas. Alléluia. Aujourd'hui, je vais être vraiment précis par des mots parce que nous parlons de l'immoralité sexuelle et c'est très important d'utiliser des mots appropriés. Alléluia. 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 Maintenant, nous allons prendre le deuxième verset dans Marc. Dans Marc 7. Marc 7 à partir du verset 21 à 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Donc vous voyez ici, Jésus lui-même était en train de préciser ces choses en citant plusieurs exemples. Je sors dedans l'adultère, je sors dedans l'impudicité, je sors de là la cupidité, je sors dedans les dérèglements, je sors dedans les regards envieux. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi très bien, mes chers bien-aimés, nous sommes au mois de l'amour et nous sommes en train de toucher l'amour éros et le thème chez les chrétiens face à excusez, les chrétiens face à la sexualité. Bien-aimés, vous êtes vous-même témoins dans cette époque. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans les réseaux sociaux? Oh, le pasteur tel. Oh, qu'est-ce que nous n'avons pas appris? Alléluia. La dernière fois, je vous avais dit, dernièrement, si vous voyez un humain, pour ne pas dire une femme ou un homme, si vous voyez un humain, vient avec son appareil pour montrer ses parties génitales, cette personne-là est possédée. Cette personne-là veut gagner beaucoup de personnes. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans le vif pour vous démontrer maintenant quelles sont des choses que Dieu appelle l'immoralité sexuelle. Ce qui attire la malédiction. Bien-aimés, parfois nous accusons nos parents, nous accusons nos belles parents, nous accusons nos frères et sœurs, nous accusons des amis. Or, toi-même, tu es l'objet de tes malédictions. Pourquoi? Écoutez bien. La première chose, aujourd'hui, il est tellement banalisé, ce thème ici, il est tellement banalisé, ce qu'on appelle la fornication. Premier élément, vous devez comprendre ce qu'on appelle la fornication. La fornication, c'est dans l'immoralité sexuelle. La fornication, c'est une abomination. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce signifie la fornication? Qu'est-ce signifie la fornication? La fornication, c'est un rapport sexuel consenti entre deux personnes libres de tout lien ou empêchées, c'est-à-dire non mariées. Aujourd'hui, nous retrouvons avec des frères et
et sœurs, dans ce qu'on appelle, ils ont banalisé le mot fornication, c'est-à-dire, ça c'est la fornication, je vais vous dire la fornication, dans d'autres mots français, ça c'est pour mépriser, c'est ça Paul est en train de dire, celui qui va mépriser ces choses, il ne méprise pas l'homme, mais il méprise Dieu parce qu'en toi, il y a du Saint-Esprit. Écoutez, la fornication, ça c'est la Bible, les thèmes de la Bible, les thèmes chrétiens. La fornication, c'est un rapport sexuel entre deux personnes libres. Ils n'ont pas lié, ni avoir un lien de mariage, mais ils habitent ensemble. Le mot qu'ils utilisent, c'est conjoint de fait. Conjoint de fait, bien-aimé. Le mot qu'ils utilisent, conjoint de fait, bien-aimé. Ne te cache pas sur le mot français. Ne te cache pas sur la loi du monde. Aux yeux de Dieu, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'abomination. Vous êtes dans l'immoralité sexuelle. Celui qui est conjoint de fait, il n'est pas dans le mariage, il est hors de mariage. Or, depuis hier, nous apprenons que toute relation sexuelle hors le mariage acquiert la malédiction et Dieu n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est pour cela nos frères, nos sœurs, ayant l'habitude de repousser nos bien-aimés d'aller se présenter. La dot est la garantie totale pour posséder votre femme. La dot est la garantie totale pour posséder. Dieu est d'accord avec ça. La fornication. Or, on peut dire aussi, à part conjoint de fait, on peut dire aussi concubine. Il y a trop de concubinage au milieu des chrétiens. Il y a trop de concubinage au milieu des chrétiens. Ma sœur, ne suis pas l'argent du gouvernement, ne suis pas l'argent de ce pays-là. Paul est en train de nous dire de vivre de la sainteté. La sainteté, c'est pas seulement que tu puisses pas, non pas voler. Oh non, moi, je parle pas du mal aux autres, mais tu es dans la fornication. Tu es le premier. Parler à langue, c'est toi. Lire la Bible, c'est toi. Interpréter, c'est toi. Lecture de la Bible, c'est toi. Modérer, c'est toi. Chanter, c'est toi. Mais le diable t'a emprisonné. Le diable t'a bloqué dans quoi? Dans la fornication. Parce que selon toi, j'ai mon petit chéri là qui me satisfait. Bien-aimé, toutes tes relations sexuelles hors du plan de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Je peux aller encore. La Bible parle des débauches. La Bible parle des débauches. La Bible parle du débauche. Ma sœur, la Bible parle du débauche. Ça, c'est la débauche. Donc, toute personne qui vit dans la fornication, qui vit dans la concubinage, qui vit dans le conjoint de fait, il est hors du plan de Dieu. Ne te pose pas la question, pourquoi cette malheur m'arrive? Pourquoi j'ai sémé? Pourquoi j'ai monté des hôtels? La délivrance que je peux te dire, Dieu me pousse de venir vous dire, la délivrance, c'est garder ton corps, assujetter-les, posséder-les, vivre dans l'honnêteté. Premier élément qui fait beaucoup de choses en défaut. La fornication. Donc, vivre ensemble, nous faisons l'amour, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, mais nous sommes dans le Seigneur. Et nous avons la Bible. Et nous sommes des adorateurs. Nous sommes des chantres de Dieu. Nous sommes, oh bien-aimés, il y a plein de personnes qui se retrouvent dans cette situation. Vous me voyez, bien-aimés, copain, copine, dans la Bible est exclu. Quelqu'un peut me poser la question, mais comment on doit se marier si on ne se connaisse pas? Bien-aimé,
il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Quelqu'un qui est prêt à se marier, il va sentir cela parce que Dieu va me donner cette envie-là de se marier. Et quelqu'un qui est prêt à se marier, ça se voit qu'il est prêt ou elle est prête à se marier. Oh, comment on doit se côtoyer d'abord. Et ces derniers temps, il y a un slogan, je dois connaître si tu mets au monde. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui viennent dans le mariage avec la stérilité. Je ne vais pas commencer à avoir des combats spirituels. Ma sœur, il est en train d'être utilisé. La Bible est claire dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit que personne utilise l'autre comme des païens qui utilisent des sœurs et frères. Vous voyez que la sœur, elle est bien assise dans la parole. Mais vous ne comprenez pas. Il est prise par un païen qui les fait des choses qui attirent la malédiction. Ma sœur, tu vas aller à l'enfer en lisant la Bible. Oh, j'arrête là. Oh, partageons.